Chers étudiantes et étudiants, chers collaborateurs, chers abonnés, bonjour. Alors, comme continuité de mes capsules, aujourd'hui, je vais vous parler de la connaissance numérique médiane dans le cadre de l'analyse univariée. Alors, comme on a dit dans une autre capsule, que les connaissances numériques restent toujours un pilier pour générer des connaissances autour d'une variable. Et les connaissances numériques, ils se partagent en trois catégories. Il y a des connaissances des paramètres de tendance centrale, des paramètres de forme et des paramètres de dispersion. Dans les paramètres de tendance centrale, il y a la médiane. Alors, vous avez avec vous Mohamed Aït Babram, professeur à l'université Qada Iyad. Je vous laisse mes coordonnées pour bénéficier de vos remarques, vos recommandations et vos propositions pour les capsules à venir, Inch'Allah. Alors, c'est quoi la médiane? Alors, comme on a dit, c'est un indicateur parmi d'autres des paramètres de tendance centrale, euh, comme les quartiles, le mode et la moyenne. Mais j'aimerais bien dire une chose que dans des cas pratiques, la médiane, il vient pour combler plus ou moins une petite défaillance qu'on pourra retrouver au niveau de ce paramètre de tendance centrale, notamment la moyenne, parce que tout simplement, la moyenne, c'est un indicateur qui est trop sensible aux valeurs extrêmes. D'accord? Et dans la plupart, dans des cas pratiques, en biologie, en chimie ou dans d'autres disciplines, parfois on fait appel à la médiane vu sa stabilité par rapport aux données. Et ça nous permet un peu de donner un peu une idée sur la tendance centrale d'une distribution statistique sans ce petit problème on aura l'occasion certainement de discuter ce cas-là dans des cas pratiques que dans d'autres capsules, Inch'Allah. Alors, c'est quoi la médiane? Alors, je vais être un peu clair. Je vais être un peu clair. C'est juste surligneur. D'accord? Alors, c'est quoi la médiane? Alors, la médiane, d'abord, c'est une valeur du caractère. Ça, c'est la première information. Ça veut dire que c'est une modalité du caractère ou plutôt de la variable. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Comment on peut choisir cette médiane? Cette médiane, c'est une valeur du caractère, c'est une modalité de la variable qui fait quoi? Qui partage, d'accord, l'échantillon en deux effectifs égaux. Alors, pour être euh, plus pratique, je m'explique. Alors, je considère cet exemple-là, cet exemple d'observation euh, de, de 7 étudiants, d'accord? Ça veut dire qu'on est face à une variable x ici qui est la note en maths, dans un module de maths, d'accord? L'effectif, l'individu statistique, c'est l'étudiant, d'accord? La taille de l'échantillon est égale à 7, c'est très bien, d'accord? Et les observations qu'on a pu avoir à travers cette étude-là, c'est ces notes-là que vous voyez là, ici, en les ordonnant de la plus petite à la plus grande. Je peux dire que ça c'est x1, ça c'est x2, x3,
Ici, c'est la quatrième observation, la cinquième observation, la sixième observation et bien sûr, en dernier, la septième observation. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, on remarque que euh, l'observation, la quatrième observation, c'est une observation un peu particulière. Qu'est-ce qu'il présente comme particularité? C'est qu'il partage l'échantillon en trois à droite et trois observations à gauche. Ça veut dire 3, 3. D'accord? Cette valeur, donc 10, 10 ici, cette valeur, cette modalité, je l'appelle médiane est égale à 10. D'accord? Alors maintenant, je complique pas compliquer la situation, mais j'ai essayé de considérer un exemple encore plus, plus, plus complexe par rapport à ça. Donc, on avait 7 observations, d'accord? 7, d'accord? Alors maintenant, je vais faire 8. Alors, supposons que toujours x je vais être toujours donc x est égal note de maths, d'accord? Je vais mettre n est égal à 8, d'accord? Et je vais donner les observations que je vais collecter. Ça veut dire, je pose 6, 7, 9, 10. Je reprends les mêmes, mais j'ajoute une autre note, 11, 13, 14, 14. C'est très bien. Bien sûr, euh, ça, c'est x1, d'accord? x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. D'accord? On a l'impression, en regardant ces données, si on veut les partager, on aura l'impression que la médiane normalement doit se positionner à ce niveau-là. D'accord? Donc, en d'autres termes, la médiane ici, euh, euh, la médiane, c'est une valeur qui doit se positionner entre la quatrième observation et la cinquième observation. On pourra dire logiquement que la médiane est égale, d'accord, est égale à x5, on doit choisir le milieu, 5 plus x4, non, x4 sur 2, qui est égal à 10 plus 11 sur 2, qui est égal à 10,5. Ça veut dire en d'autres termes, la médiane, la médiane dans ce cas-là est égale à 10,5. C'est très bien, 10,5. Alors maintenant, on va essayer en pensant de ces deux exemples-là, on va essayer de générer une règle générale qui va nous permettre vraiment de calculer cette médiane facilement. Alors, supposons qu'on est face à une variable, d'accord, x, d'accord, sur un échantillon de n individus statistiques et je collecte les observations x1, x2 que je note d'une manière croissante, x3, etc. jusqu'à la énième observation. Alors, pour calculer la médiane, d'accord? Pour calculer la médiane, on distingue deux cas. C'est-à-dire le cas, K, N est égal à 2 fois P. Ça veut dire nombre pair. Ça veut dire que la taille de l'échantillon, elle est paire. Paire. D'accord? Alors, pour répondre à ça, je vais essayer de m'inspirer de cet exemple-là. On a 8 étudiants parce que ici, le 8 est égal à quoi? Est égal à 2 fois 4. Donc ici, le P est égal 4. Donc ici, je peux dire tout simplement que la médiane, la médiane est égale
quoi? Ici, on a vu que la médiane, c'est x4 plus x5 divisé par 2. Donc ici, je peux dire tout simplement que c'est xp plus x, la payante en observation pour celle qui suit, xp plus 1 divisé par 2. D'accord? Alors, je vais traiter le cas K, K, n est égal à 2p plus 1. Ça veut dire le cas impair. Pair. Alors, le cas impair, je vais m'inspirer du cas où j'avais 7 étudiants. Alors, 7 étudiants, c'est 7 est égal à 2 fois 3 plus 1. Ça veut dire que mon P là, mon P, mon P, c'est P est égal à 3. D'accord? Et on voit que notre médiane, c'est la quatrième observation. Et 4, c'est quoi? C'est exactement 3 plus 1. Donc ici, je peux dire tout simplement que la médiane est égale xp plus 1. D'accord? Alors, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qui se passe dans le cas où on a des données brutes. Ça veut dire on a les observations. Dans des cas particuliers, on ne dispose pas de cette information, c'est-à-dire on n'a pas des données brutes. On a plutôt des connaissances tabulaires, notamment les tableaux d'effectifs et tableaux de fréquence ou bien un tableau de pourcentage. D'accord? Alors, pour répondre à ça, on va essayer de reprendre les exemples que nous avons eu l'occasion de traiter dans plusieurs capsules. D'accord? Je vais considérer le premier exemple. D'accord? Alors, le premier exemple, c'est le nombre d'enfants par famille. Le nombre d'enfants par famille, juste pour rappeler, ici, on était face à un échantillon de familles, d'accord? Je vais juste voir un peu l'effectif est égal à combien. On a 4, 4, 11, donc on a 40. Donc ici, on a 40 familles. Ça veut dire X ici, c'est c'est- c'est le nombre de familles. Non, oh, je m'excuse, nombre d'enfants. Je... D'enfants, nombre d'enfants, nombre d'enfants. D'accord? Le N, N, c'est 40. On a 40 familles. D'accord? Et bien sûr, la question, c'est quoi? Comment, à travers ce tableau de fréquence, d'accord? Tableau de fréquence et tableau d'effectif, comment on pourra vraiment déduire la médiane de cette variable? C'est une variable qui est quantitative discrète. D'accord? Alors, alors il y a deux manières de le faire. D'accord? Soit qu'en regardant le tableau de fréquence, j'arrive à déduire directement la médiane, soit que je fais appel à un autre diagramme qui s'appelle le diagramme d'effectif ou bien de fréquence ou bien de pourcentage cumulé. Alors, je vais commencer par la première. Alors, regardez. Alors, déjà ici, en regardant ça, la première ligne, je peux dire que X1, ici dans cette colonne, dans cette ligne, on a quatre individus qui ont chaque individu statistique, quatre familles qui ont zéro enfant. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, si je veux classer ces familles-là, je peux dire tout simplement que j'ai 0, 0, 0, 0. Ça veut dire les quatre familles ont zéro enfant. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 7 familles qui ont un enfant. Donc ici, je vais mettre un, un, un. J'ai 5, un. D'accord? Ensuite, j'ai 8 familles
qui ont deux enfants. Et je mets 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et ainsi de suite. Alors, ça veut dire que ça, pour moi, cette écriture un peu archaïque, on ne pourra pas faire ça dans tous les exemples, mais ici j'ai x1, x2, x3, x4 et ainsi de suite. D'accord? Mais c'est un travail qui est trop fastidieux. Ça veut dire que on ne pourra pas vraiment, surtout on a seulement 40, mais imaginez qu'on a une centaine ou on a des milliers d'observations dans notre échantillon, donc ça va être un peu difficile d'écrire tout ça. Donc c'est une méthode qui va nous permettre, alors ça va nous aider, quand même c'est vrai, à retrouver la médiane, parce qu'ici on est dans le cas pair, etc., donc ça ne pose pas de problème, mais c'est un peu difficile. Donc c'est une technique, cette technique-là, c'est une technique qui est trop fastidieuse et trop délicate. Donc, moi, personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas la peine de faire appel à cette technique-là dans le cas où vous avez un échantillon qui est trop élevé. Mais n'empêche que je peux déduire ces informations-là en regardant juste correctement, d'accord? En regardant juste correctement le tableau de fréquence, je peux dire là que j'ai de x1 jusqu'à x4, d'accord? Des observations. Et ici, dans la modalité 1, d'accord, j'ai de x5 jusqu'à x11, d'accord? Et ici, dans la modalité, j'ai de x12 jusqu'à x, x 19. Et ici, j'ai de x 20, d'accord, jusqu'à quoi? Jusqu'à x 27. 27. Et ainsi de suite. Ici, il y a quelqu'un qui va me dire, mais monsieur, comment on obtient ça? Hein, parce que le x4, le 4 là, elle est là, d'accord? Le 11, c'est exactement l'effectif ici, cumulé. Et ici, de 11, 19, c'est exactement le chiffre que je vais détecter de là. D'accord? Ça veut dire que une lecture un peu imaginaire, ça veut dire que vous pouvez regarder le tableau de fréquence et vous pouvez vraiment deviner. Alors regardez, ici j'ai quatre individus. Et après, j'ai 7 individus. Donc 4 plus 7, ça donne 11. Donc 7 individus. Donc si je superpose un peu les observations, je vais aller jusqu'à 11. Et puis après, j'ai 11 individus. La modalité 2, j'ai 8. Donc 8 plus 11, ça me donne un 19. D'accord? Et puis maintenant, après 3, pour la modalité 3, on a 8 individus, ça veut dire 8 familles. Donc j'ai déjà 9. Si je superpose 8 plus 19, ça me donne 27. D'accord? Et ainsi de suite. D'accord? Donc là, maintenant, c'est quoi l'observation médiane? D'accord? Alors, c'est quoi l'observation médiane? Tout à l'heure, donc on a le n et les pairs. Est égal à quoi? 2 fois 20. D'accord? Alors, nous avons vu tout à l'heure que la médiane, d'accord? La médiane est égale à x 20, d'accord? X 20 plus 1. Ça veut dire c'est x 21. C'est la 21e observation. Alors regardez ce qui se passe. Si je regarde ça, j'ai déjà 20, à ce niveau-là, j'ai 19 observations. À ce seuil-là, j'ai 19 observations. 19 observations. Donc la vingtième observation, c'est 3. Et la 21e observation, c'est 3. Ça veut dire que ici, la 20e observation, c'est 3. Donc la 21e jusqu'à la 27e, donc c'est 3. Donc ici, je peux dire que la médiane
est égal à 3. C'est très simple de voir tout ça. C'est un peu délicat, mais c'est quand même, il faut vraiment bien lire le contenu de ce tableau d'effectifs et tracer aussi la colonne effectif cumulé ou fréquence cumulée ou bien pourcentage cumulé. Ça va vous aider à obtenir exactement votre valeur médiane. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer comment, en regardant ce tableau de fréquence, hein, ou bien tableau d'effectifs, pour tracer euh, un tableau, un diagramme que je noterai le diagramme des effectifs cumulés ou bien de fréquences cumulées. Alors, je vais effacer ça, d'accord? Je vais effacer ce que je viens de faire. D'accord? Mais pour nettoyer et puis juste pour vous dire un peu comment on pourra tracer ce diagramme qui nous sera utile, d'accord? Nous sera utile pour le calcul de cette médiane. Alors, je vais euh, tracer, c'est très simple, c'est très simple. Alors, d'accord, je trace l'axe des Y, d'accord? Et puis un axe des X. D'accord? Alors ici, c'est les modalités, c'est nombre de familles, nombre d'enfants, d'accord? Et à ce niveau, l'axe des Y, vous pouvez choisir ce qui vous paraît logique. C'est-à-dire, on peut vous demander, on peut vous imposer, mais vous pouvez choisir soit l'effectif, effectif. Ici, je fais l'effectif, mais vous pouvez mettre à la place de l'effectif le pourcentage ou bien la fréquence. Alors, maintenant, on va commencer au tracé de ce diagramme. Alors, il faut positionner les modalités au niveau de l'axe des X. Alors, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et bien sûr, ça, c'est 0. D'accord? Alors, vous avez ça. Alors maintenant, je vais passer à l'axe des Y. Alors, on a 40 observations. D'accord? Donc, il faut être intelligent au niveau de l'échelle. Ça veut dire on pourra mettre ici 40, par exemple. D'accord? Ici, la moitié, c'est 20. 20. Ici, c'est 30. 30. Ici, c'est 10. D'accord? Alors maintenant, je vais passer au, à mon diagramme. Alors, combien on a, combien on a, combien on a d'observations qui ont zéro enfant? Alors, tout le monde va me dire, monsieur, c'est 4. En regardant, 4. C'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a sur l'intervalle 0, 1, est-ce qu'il y a des familles qui ont entre 0 et 1? Il y a seulement 4. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on a des familles qui ont 0,5 enfants ou bien 0,4 enfants. Donc, ce qui se passe, c'est que on est constant, on est constant, sauf au point 1. Qu'est-ce qui se passe? C'est que au point 1, il y a des familles qui vont apparaître. Combien on aura de familles? 7. Mais 7 ici, on a toujours 4. D'accord? D'accord? On a 4, 4,
4 familles. Alors, maintenant, je vais passer à un. Alors, combien on a de familles? On a 7 familles. Mais cette famille qui s'ajoute à 4, cette famille qui s'ajoute à 4, on aura combien? On aura 11. Donc ici, je vais mettre 11 ici, d'accord? Et puis je vais 11, 11, 11, à niveau 11. Toujours jusqu'à 2. Alors, à 2, qu'est-ce qui se passe? On aura 2, on aura 8 familles qui vont s'ajouter. Donc, le total va être 19. Donc ici, je serai à 1 à ce niveau-là, si vous voulez. Et puis, j'aurai, d'accord? Donc ici, donc ici, c'est 19, et ainsi de suite, d'accord? Mais à 3, j'ai quoi? À 3, j'ai 8 familles qui vont s'ajouter. Et le total va être 27. Donc, ce qui fait, je serai face à 27 ici. Donc ici, d'accord? Donc ici, je vais être à 27, 27, d'accord? Ici, c'est 27, toujours, d'accord? 27. Et ainsi de suite, je vais continuer, continuer, continuer pour atteindre au fin de compte 24, 40, qui est le plafond. Le plafond va être celui-là. Ça veut dire que 40 va être la valeur que je vais atteindre quand on arrive à 6. 40, c'est l'effectif total qu'on va atteindre. C'est ce qu'on appelle le diagramme d'effectifs cumulé. Alors, c'est un diagramme d'effectifs cumulés, mais on peut aussi voir un diagramme de fréquence cumulée. Mais quand on fait fréquence, on va pas être sur un plafond de 40, mais on va être sur un plafond de 1. D'accord? Mais quand on fait à la place de l'effectif, je fais pourcentage, on va être un plafond plus, pas de 40, mais de 100%. D'accord? C'est ce qui fait la différence. Mais la structure du diagramme reste toujours hein, la même. Alors maintenant, je vais essayer de passer le cas au cas d'une variable quantitative continue. Alors c'est un peu difficile, mais quand même, on va faire un peu, de vous dire un peu comment ça se passe. Bien évidemment, ici, je suis face à un exemple classique que j'ai eu l'occasion de traiter dans un exemple. Alors, je suis face à un échantillon de 42 pièces, d'accord? C'est des boîtes de céréales pour lesquelles je pèse leur poids. Donc, j'ai des données brutes, malheureusement que je n'ai pas ici. D'accord? J'ai juste un tableau de fréquences hein, et d'effectifs et de fréquences, d'effectifs cumulés et de fréquences cumulées. D'accord? Alors, j'ai X, c'est le poids de la boîte de céréales. D'accord? L'effectif N est égal à 40 et est égal à 42. 42. D'accord? Mais le malheur, c'est que j'ai une perte d'information, comme je vous ai dit, dans la capsule connaissance tabulaire. J'ai une perte d'information parce que je ne connais pas les valeurs de mes boîtes, les poids de mes observations. Donc, dans ce cas-là, je vais essayer de dire, regardez, 42, si je divise par 2, c'est 21. D'accord? N sur 2 est égal à 21.
Donc ici, je peux dire tout simplement que l'effectif cumulé, quand est-ce que je vais atteindre les 21, c'est exactement dans cette classe. D'accord? Je dépasse 50%, 0,5, et je dépasse 21. Donc, je ne peux pas dire, j'ai pas de modalité réelle ici, donc je dois calculer la médiane. Alors, pour calculer cette médiane, c'est un peu délicat, c'est ce qu'on verra, on vous donnera une formule qui va vous permettre de calculer cette médiane facilement. Alors, regardez ce que je vais faire. Avant de passer au calcul, je vous dirai comment on pourra vraiment faire euh, une représentation d'un diagramme d'effectifs cumulés. Alors, pour le faire, je vais tracer comme deux axes, d'accord, 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 deux axes. Ici, je mettrai dans l'axe des X, je mettrai le poids, d'accord, le poids des boîtes. Et je sais très bien que c'est un poids qui varie entre 200 jusqu'à 800. Donc je mettrai ici par exemple 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. D'accord? 100, 100, 200, 300, 400, 400, 6, 500, 600, 700, 800. D'accord? Et maintenant, je vais commencer à transcrire ou bien à reporter ce que je regarde dans. Alors, bien sûr, l'axe des Y, vous pouvez mettre des effectifs, d'accord? Mais vous pouvez aussi mettre des pourcentages et ce que vous voulez, ou bien des fréquences. Alors ici, je vais mettre des effectifs, pour changer un peu par rapport à l'exemple précédent, je vais mettre des pourcentages. Alors, vous me suivez. Alors, je vais essayer de choisir, je vais mettre des pourcentages. Des pourcentages. Pourcentages. Alors, si j'ai des pourcentages, je mettrai directement, je mettrai ici un plafond qui est de 100%. D'accord? Et bien sûr, un plafond ici, la moitié. D'accord? La moitié. Oh là là. D'accord? Je mettrai un plafond ici, plutôt la moitié, c'est 50%. D'accord? Et après, vous allez m'aider 2, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Alors, maintenant, je vais commencer à reporter les données de mon tableau. Alors, euh, entre 200 et 300, ici, j'ai 10. J'ai 10 boîtes. Donc, 10 boîtes. Mais ça représente quoi? Ça représente 24%. D'accord? Alors, 10 boîtes, ça représente entre 200 et 400. Donc ici, entre 200 et 300. Donc j'ai 24%. Donc ici, 24, ça doit se positionner certainement à ce niveau-là. Non, en 200, 300. Donc ça doit se positionner là. D'accord. Voilà. Je vais, je vais 24%. Alors je vais essayer de. 24, c'est là. Voilà, 24. D'accord? Alors 24% entre 200 et 300. Donc ici, je vais positionner mon point. Donc ici, c'est 23%. D'accord? Alors, maintenant, je passe entre 300 et 400. Entre 300 et 400, j'ai 45%. Donc 45%, c'est quelque chose qui est à ce niveau-là. 45%,
D'accord? Donc, ça va être euh, ça, voilà, d'accord? Et ici, donc, vous pouvez voir là qu'on a un point ici, on a un point ici. Alors, entre 400 et 500, on a 66%. Alors, 66%, c'est quelque chose qui est comme ça, à ce niveau-là, d'accord? Ça fait combien? Ça fait 66%, donc entre 400 et 500, donc ici, ici, d'accord? Et bien sûr, entre 400, 500 et 600, j'ai 78%, donc c'est quelque chose, c'est 78, 78%, donc c'est à ce niveau-là, d'accord? Et puis 78%, donc ça va être comme ça. Donc ici, c'est quelque chose qui est comme ça. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, je vais choisir une couleur pour vous expliquer un peu. Une fois on a ces points-là, ça veut dire le point là, c'est 24, 24, et puis ça, c'est 45%, et ici, c'est 66%, ici, c'est 78%. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On essaie de joindre, on fait une interpolation linéaire, d'accord? Une interpolation linéaire. La question qui se pose, c'est que avant 200, qu'est-ce que j'ai? D'accord? Avant 200, j'ai rien. Mais je peux me permettre de dire, d'interpoler sur cette façon et j'aurai un diagramme d'effectifs, de pourcentage cumulé. Alors, il y a des logiciels qui font ce calcul. Alors, je vais vous expliquer. Alors, si on a ce diagramme, le cas que je viens de vous faire, c'est une manière claire et nette. Alors ici, c'est pas une fréquence, c'est effectif, effectif, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a quand on a le diagramme d'effectifs cumulés? Le n sur 2, c'est exactement, on a x, n est égal à 40. On prend le n sur 2 est égal à 20, et c'est exactement ce qui est là. Alors, on trace l'horizontale, et puis quand ça rencontre, d'accord, on descend, et voilà notre médiane qui est égale à 3. C'est exactement la valeur que nous avons calculée en regardant juste le tableau de fréquence. Alors, là où c'est un peu difficile, c'est dans le cas où on est face à un diagramme, dans le cas de pourcentage cumulé, comme vous pouvez le voir là. Vous pouvez le voir là. Le plafond, il est atteint à 100%. Alors, si on veut la médiane, alors dans ce cas-là, on est obligé de tracer une horizontale ici de 50%. Et voilà, c'est le point, c'est le point de médiane. C'est exactement le point de la médiane. Mais le problème, c'est que euh, c'est vrai, dans le cas discret, on n'a pas de problème pour obtenir facilement la médiane, mais le problème qu'on a là, c'est que dans le cas variable quantitative continue, l'idée, c'est comment on peut calculer exactement cette valeur. Alors, pour le faire, je vais essayer de revenir un peu sur ce tableau-là, ce tableau-là, d'accord, pour vous expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va prendre cette information de ce qu'on appelle la classe médiane, parce que cette classe-là, on l'appelle classe médiane, d'accord? Et c'est elle qui contient notre médiane. Alors, entre 400 et 500,
L'effectif cumulé, il est passé de 19 entre 400 et 500. L'effectif cumulé, il est passé de, de 19 à 28. D'accord? Donc, l'effectif cumulé, alors je vais reprendre cette information entre, entre 400, entre 400, 400, 400 et 500. D'accord? L'effectif cumulé, l'effectif cumulé est passé de combien? Je vais m'assurer encore. Entre 400 et 500, l'effectif cumulé il est passé de 19 à 28. Il est passé de 19 à 28. D'accord? Alors, c'est une... D'accord? Donc, il est passé de là, d'accord, à... chut, comme ça, à 28. Ça veut dire on est face à une vision, d'accord, qui passait de là à là. D'accord? Alors, bien sûr, la médiane, c'est quoi? Elle est passée. Malheureusement, ici, j'ai fait les effectifs, mais on peut aussi travailler avec les pourcentages. Ça veut dire il est passé de 45% à 66%. D'accord? On peut faire ça. Mais l'effectif, on a un échantillon de 42. Donc ici, il est passé de 19 à 21. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la médiane. Et la médiane, elle se positionne à 21. Donc ici, donc ici, la médiane, c'est exactement ce point-là qu'on doit normalement calculer. Alors, pour le faire, je vais être un peu ça, mais je vais revenir un petit peu à des notions de géométrie que nous avons eu l'occasion de voir au collège. Alors, si je note A, B, C, ce point-là, d'accord? Ici, B', B', C', C', d'accord? Alors, je sais que AC', AC' sur AC est égal à quoi? Est égal à AC' sur AC est égal à C', B', C', B' sur CB. Ça, c'est une. Mais mon inconnu, c'est quoi? C'est exactement cette AC'. AC', c'est exactement cette quantité. Donc ça me donne quoi? Ça me donne que AC' est égal à AC, d'accord, multiplié par C', B' sur CB. Alors c'est quoi ça? Ça veut dire que c'est quoi AC'? AC', c'est exactement la médiane, moins, c'est la distance entre médiane et 400. D'accord? Est égal à AC, c'est quoi? AC, c'est quoi? AC, c'est 500 moins 400. 500 moins 400. D'accord? Multiplié par quoi? Alors, B', B', C'. C', B', c'est quoi? C'est 21 moins 19 sur, d'accord? BC ou bien CB, c'est quoi? C'est 28 moins, moins 28 moins 19. Vous avez vu? Ça veut dire avec là, il suffit de passer ce 400 là de l'autre côté et de d'écrire est égal à 400 plus tout ça. Donc c'est exactement la médiane qu'on va calculer. Alors dans un cadre général, vous pouvez obtenir cette formule facilement. Ça veut dire que c'est une formule qui est facile, d'accord?
qui passe de NI à NI plus 1, cette valeur, l'effectif cumulé, ici on parle de l'effectif cumulé, mais on peut aussi imaginer que écrire des formules pour, en utilisant, au lieu de l'effectif, on utilise les fréquences, hein, ou bien les pourcentages. Ça veut dire que c'est une formule qui pourra s'écrire, par exemple, pour le cas ça effectif, 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 mais on peut reproduire une, je peux dire que la médiane est égale à xi, c'est la valeur de la première, de la partie inférieure de la classe médiane, plus xi plus 1, c'est la valeur supérieure, l'extrémité supérieure, moins xi, d'accord, divisé par ni, ça peut être aussi, dans le cas fréquence, ça peut être exactement pas fréquence, ça va être FI, c'est la fréquence associée à la classe médiane. Et puis, je vais mettre ici, au lieu de travailler d'une fréquence, donc ça va être un demi, parce que le seuil, ça va être un, donc moins quoi? Moins FI, ça veut dire c'est la fréquence cumulée avant, d'accord? La classe médiane. La même chose, je peux écrire, reproduire une médiane en la calculant en utilisant les pourcentages. Ça va être xi, d'accord, plus xi plus 1 moins xi, ça veut dire l'amplitude de cette classe médiane, divisé par pi, c'est le pourcentage associé à la classe médiane, multiplié par, au lieu de 1,5, on aura 50% moins grand PI, c'est le pourcentage cumulé, etc., cumulé avant cette classe médiane. D'accord? Euh, Vous pouvez, comme exemple d'application, appliquer les formules précédentes. Ça, c'est, je pense que j'ai oublié l'énoncé de ça, de ce deuxième tableau. Alors, ici, on considère cet exemple-là d'une variable quantitative discrète, d'accord? 320 appartements, 320 appartements. Donc, l'individu statistique, c'est l'appartement. On mesure quoi? Nombre de pièces, notre variable, nombre de pièces par appartement. Donc, X ici, c'est nombre de pièces. Alors, N, c'est 320, 20. Individu statistique, individu, c'est appartement. D'accord. Alors, on a un tableau de fréquences d'effectifs. On voit clairement que 320 divisé par 2, c'est 160. On est en 160. On est dans un nombre impair. Et on voit clairement que déjà à ce niveau-là, je suis à 110 observations. Donc, le X 161 peut être exactement égal à 3. Et c'est exactement la médiane. Alors, juste pour vous expliquer ici, ce tableau-là, il concerne une étude qui a été faite auprès c'est le nombre d'heures travaillées, c'est le nombre d'heures travaillées par mois, d'accord? Nombre d'heures par mois, d'accord? Sur un échantillon de 75 artisans, d'accord? Donc X c'est le nombre non, je m'excuse, nombre d'heures, nombre d'heures par mois, d'accord? Le N est égal à 75, la taille de l'échantillon. L'individu statistique, c'est quoi? C'est l'artisan, zan. Et artisan, artisan, artisan.
Et puis, on mesure pour chaque artisan le nombre d'heures travaillées par mois. Et on voit clairement que on est dans les effectifs cumulés. Donc ici, le 75 divisé par 2, c'est 37,5. Alors, quand est-ce j'atteins ce chiffre-là, 37,5? Ici, je suis à 30 et ici, je suis à 53. Donc, ça, c'est la classe médiane. Donc ma classe médiane, c'est exactement 130, 150. Et en utilisant la formule précédente, on va obtenir la médiane qui est égale à 136,52 heures par mois. Ça veut dire, comment on peut interpréter ça? Ça veut dire que je peux dire que 50% de la population des artisans et il travaille plus que 136,52 heures par mois et 50% des artisans travaillent moins que 136 heures,52 par mois. J'espère que cette longue capsule vous sera utile pour comprendre ce paramètre aussi important. Je vous remercie infiniment et à la prochaine capsule, Inch'Allah.